Hello tout le monde, je suis enfin de retour, j'espère que ça vous fait plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Ask et j'ai plein de choses à vous dire, donc j'espère que ça va vous plaire. Déjà premièrement j'espère que vous remarquez qu'il y a un changement au niveau de la caméra puisque je filme avec mon nouveau réflexe, donc j'espère que le rendu vous plaît. J'ai essayé un nouveau fond aussi derrière moi puisque je ne filme pas dans le fond habituel, donc j'espère que ça va vous plaire tout simplement. Et avant de commencer la vidéo Ask, j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Donc on va commencer tout. Premièrement, le Calling People dont j'avais organisé pour les 3000 abonnés. Nous sommes déjà 4000, c'est complètement ouf. Le Calling People se déroulera le dimanche 6 septembre à partir de 18h, donc surveillez vos téléphones puisque je vous appellerai en numéro masqué. Donc voilà, surveillez vos téléphones à partir de dimanche à 18h, ça sera redit sur les réseaux sociaux. Tous mes réseaux sociaux sont en partie plus d'informations si vous souhaitez être informé précisément de quand aura lieu le Calling People, voilà, tout simplement. Vous serez informé sur tous les réseaux sociaux de quand est-ce que précisément sortira le Calling People, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Tous les liens des réseaux sociaux sont en partie plus d'informations juste en dessous. Je voulais vous remercier particulièrement pour tous vos messages d'amour, de joie et je ne sais quoi d'autre que vous me transmettez chaque jour. C'est vrai que j'ai été pas mal absente cet été pour diverses raisons, mais merci pour tout l'amour que vous m'avez transmis parce que c'était juste complètement ouf. Et voilà, je vous aime très fort et j'espère que ce que je fais continue à vous plaire, que la nouvelle caméra vous plaît, que la nouvelle qualité vous plaît et que les prochaines vidéos qui arriveront vous plairont aussi puisque c'est important pour moi que ce que je fais sur ma chaîne vous plaise. Donc j'espère tout simplement que ça vous plaira et que ça vous fera plaisir. J'ai un peu changé le cadrage, je le préfère comme ça. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ce cadrage, si vous aimez ce cadre, enfin je sais pas. Dites-moi votre ressenti, j'ai besoin de savoir comment vous vous sentez. Et je suis de trop bonne humeur et je pense que ça se voit de refilmer, ça m'avait juste énormément manqué. Donc je vais arrêter de blablater parce que ça fait déjà un sacré moment que je parle. Et j'ai mon ordi avec moi pour répondre à vos questions. J'ai essayé de faire un peu des catégories. Donc en premier, on va commencer avec la catégorie moi. Je vais pas dire les prénoms à chaque fois parce que sinon on va jamais s'en sortir. De toute façon je mettrai les captures écran des questions. Comme ça vous pourrez voir si je vous ai cité ou pas, mais si je dis les prénoms je vais jamais m'en sortir. Style préféré, alors mon style préféré c'est large comme question puisqu'il y a plein de styles différents. Mais je dirais que mon style préféré en déco c'est le style scandinave, je vous mettrai une petite photo par là. Et en mode j'ai pas vraiment de style prédéfini, j'aime un peu tout et je mixe surtout à ma sauce. Donc après voilà, en mode il n'y a rien de précis, je fais selon mes envies tout simplement. Et après, on m'a demandé aussi quel âge j'avais. Alors sachez que ce genre de questions, toutes les réponses sont dans barre d'infos, c'est-à-dire où j'habite, quel âge j'ai, quand est-ce que je suis née, etc. C'est des questions que vous me posez super souvent et pourtant il y a des réponses en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir comme ma caméra, comme mon logiciel de montage. Bref, tout ça c'est en barre d'infos, donc prenez le temps d'aller voir. Vous trouverez sûrement la réponse plus vite à vos questions et ça sera plus facile. Donc j'ai eu 20 ans le 2 juillet 1995, voilà. Une question qui m'est énormément posée et je pourrais même pas se mettre toutes les captures d'écran sur le même écran tellement cette question elle est posée. C'est qu'est-ce que je fais comme travail, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, quel est mon métier, bref, tout sur mon métier. Alors on va faire un point. Donc je suis diplômée d'un bac+2 en information de communication option publicité. Bref, un long titre pour dire juste que je suis compétente en publicité sur les réseaux sociaux et sur le web. Voilà. Et donc j'ai fait ce diplôme à Besançon l'année passée, enfin septembre qui vient de s'écouler quoi, pas cette année-là. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc j'ai fait ce diplôme là-bas et je l'ai eu, je l'ai validé. Donc voilà, je suis diplômée d'un bac+2. Ensuite, à la suite de ça, je suis partie travailler pendant 2 mois et demi en boulangerie à Annecy dans un supermarché. Donc voilà, je travaillais en boulangerie, en supermarché
Et c'est aussi pour ça que je vous ai pas beaucoup posé de vidéos, puisque bah se lever à 5h du matin c'est pas facile, et l'après-midi je sais souvent que dormir et j'avais pas le temps de filmer. Donc je m'en excuse encore une fois, mais voilà, je pense que vous pouvez le comprendre. Et voilà, je reviens en pleine forme, etc. C'est l'important, je pense. Donc ensuite, maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, pour l'instant, je travaille sur mes dossiers d'admission puisque j'ai été refusée au fac où je voulais être, et c'est pas plus mal en soi. Ah, c'est pas plus mal en soi, mais du coup je travaille sur mes dossiers d'admission pour les facs, une école, pardon, une école en particulier. Donc voilà, je travaille sur mon dossier et pendant ce temps j'ai des petits jobs étudiants. Donc pour l'instant je fais des babysitting le matin et le soir et le mercredi après-midi, et j'essaie de trouver un petit job en restauration pour les week-ends ou les midis, je sais encore pas trop. Mais voilà pour l'instant ce que je fais. Donc j'espère que ça a répondu à votre question, puisque vous êtes énormément à m'avoir posé cette question ces derniers temps. Alors voilà, je ne fais pas de rentrée pour moi pour l'instant, je travaille sur mon dossier. Et voilà, c'est un choix, c'est comme ça que je l'assume, et j'avais besoin de mettre des sous de côté puisque bah il y a bien l'appartement à payer, il y a tout ça à payer, et j'avais tout simplement besoin de mettre des sous de côté pour avoir une voiture, etc. Et voilà, ce n'est pas des choses gratuites et il faut bien les payer, et vu que je suis indépendante, bref, je m'étale trop, vous avez compris où j'en suis maintenant. Et ce que je souhaite devenir, je souhaite être graphiste web designer, donc c'est les gens qui font des sites internet, des logos, des flyers et tout ça. Donc bref, c'est le métier que j'ai envie de faire, et voilà, tout simplement. Ensuite on m'a demandé si j'étais sportive. Alors, autrefois oui, maintenant à moitié, mais je vais le devenir. Voilà, globalement c'est ça. Donc j'ai fait de l'équitation pendant plus de 10 ans je crois, 10-12 ans, jusqu'à ce que je fasse une grave chute et ça m'a stoppé et j'ai arrêté de monter à cheval tout simplement. Mais depuis le 17 août, j'ai commencé le Top Body Challenge. Donc c'est un programme sportif pour celles qui ne connaissent pas, qui est payant, et voilà, on fait des exos 3 fois par semaine et 2 séances de cardio par semaine. Et voilà, pour l'instant, même si je refuse de voir les résultats, je sais que j'ai des résultats sur mon corps et ça me convient très bien. On m'a souvent demandé aussi si j'avais des frères et sœurs. Alors oui, j'ai 3 grands frères et une grande sœur qui sont tous plus grands que moi. Je suis la dernière. Et voilà, tout simplement. On m'a souvent demandé où j'habitais. Ça, c'est encore une question qui vous tracasse. Donc, j'habite à Lyon, dans le centre-ville de Lyon, dans le Rhône et en Rhône-Alpes. Voilà. As-tu un chagrin d'amour étant petite? Alors, il faut savoir que j'ai eu une enfance très difficile. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune et je les ai quasiment jamais connus ensemble. Donc à partir de là, c'était pas très facile. Et voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, et c'est un sujet que j'aime pas trop. Est-ce que quelqu'un te manque en ce moment? Alors, il n'y a pas qu'une personne qui me manque, il y en a plein. Il y a mon amoureux déjà, puisque bah, pour celles qui le savent et qui me suivent depuis un petit moment, il est gendarme et on vit pas dans la même ville ni dans le même département. Du coup c'est un peu compliqué, et c'est vrai que bah, il me manque tout le temps quand il est pas avec moi, ce qui est logique. Mais il y a aussi mes amis qui sont loin, qui me manquent et que je peux pas avoir tous les jours. Bah, c'est des personnes qui me manquent aussi, et voilà, et je les aime très fort. Et je leur fais plein de bisous s'ils passent par là. On m'a demandé si j'étais ordonnée ou bordélique. Alors cette question, je vous renvoie à la question du tag avec mon chéri, puisqu'on y a répondu à 2. Et il y a plein de questions que vous m'avez posées par rapport à lui et à moi qui sont déjà dans cette vidéo. Donc je vous la mettrai en barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller la voir, puisque du coup ça répondra à pas mal de questions que vous m'avez posées, que du coup je vais pas répondre dans cette vidéo. Si j'avais un ou une meilleure amie, alors oui, j'ai un et une meilleure amie, voilà, enfin j'en ai pas qu'une d'ailleurs, bref, elle se reconnaît. Alors mon pire défaut, je crois que c'est que je suis perfectionniste, et ça c'est un de mes pires défauts. Et ma meilleure qualité, c'est que je suis disponible pour les autres à mon détriment, c'est-à-dire que je vais toujours privilégier les autres avant de me privilégier moi. Comment te vois-tu dans 15 ans? Alors c'est compliqué parce que je suis sans arrêt en train de bouger et mon avenir est jamais stable, mais je pense que dans 15 ans je serai peut-être mariée,
j'aurai peut-être un enfant, je serai dans un métier que j'aime, du moins j'espère, et dans quelque chose qui m'est propre, donc un appartement qui est à nous. Que voulais-tu faire comme métier quand tu étais petite? Alors j'ai voulu être vétérinaire, j'ai voulu être attachée de presse, j'ai voulu être journaliste, j'ai voulu être maîtresse, j'ai voulu être caissière. Bref, un peu tous les métiers qu'une petite fille rêve de faire. Non, j'ai pas eu de truc exceptionnel ni quoi que ce soit. Est-ce que tu aimes bien ton prénom? Sinon, comment aurais-tu voulu t'appeler? Alors ça va, j'aime bien Laura, mais j'aurais préféré avoir mon deuxième prénom qui est Maureen. Voilà, j'aurais préféré que ça soit inversé, mais bon, ça se trouve ça aurait été dans l'autre sens, j'aurais dit l'inverse, alors bon, ça me convient très bien comme c'est, tout simplement. Et la meilleure chose qui ne te soit jamais arrivée? Alors, je pourrais pas en choisir qu'une, parce qu'il y a plusieurs choses, mais déjà il y a YouTube, et il y a mes proches, voilà. Je pense que ça résume très bien mon ressenti, ma pensée et tout ça. Comment je m'organise pour mes cours et mes vidéos? Donc pour l'instant je suis plus en cours, donc c'est moins un problème. Mais pour l'instant je m'organise très mal puisque j'arrive pas très souvent à vous poster 2 vidéos par semaine plus 2 vidéos de vlog. Mais ça va venir, je crois en moi, je vais y arriver un jour. Et voilà, j'essaie de me faire des petites to-do list, des plannings, etc. Et voilà, j'essaie de m'organiser comme je peux et j'essaie de trouver ma méthode d'organisation. Pour l'instant, combien je voulais avoir d'abonnés? Alors cette question est très bizarre et ça me met un peu mal à l'aise d'y répondre puisque bah on peut pas souhaiter avoir un nombre d'abonnés. Enfin, on aimerait tous avoir 1 million d'abonnés, mais honnêtement, je pense pas que ma chaîne arrivera un jour à 10 000 abonnés, ni même à 100 000, ni même à 60 000, ni quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai rien d'autre plus à dire. Je suis très heureuse avec le nombre d'abonnés que j'ai et j'espère les rendre heureuses tout simplement. Donc voilà. Bon, la question qui découle un peu de ça, c'est comment réagirais-tu si tu avais 100 000 abonnés? Déjà, j'y croirais pas et j'y crois pas parce que pour moi ça n'arrivera pas. Et voilà, à partir de là, je crois que j'ai tout dit. J'avais rencontré Emma, Alman, Noéline, etc. Donc Emma, on s'est rencontrés parce qu'on vivait dans la même ville il n'y a pas si longtemps que ça et on avait décidé de se voir et les événements de la vie ont fait que bah, on s'est rencontrés et que bah, on s'est très bien entendu, un feeling est passé et que bah voilà, on se parle régulièrement tout simplement et qu'elle sait très bien que je l'apprécie beaucoup et voilà, tout simplement. Et Alban, c'est parce que je suivais ses vidéos, j'étais très active, il me semble. Et du coup je l'ai suivie sur Twitter, elle m'a suivie après puisqu'elle suit ses abonnés très active et je lui avais fait une vidéo pour sa rencontre à Paris je crois et du coup on avait un peu parlé par message, on avait échangé nos numéros comme ça en fait par feeling et depuis on s'appelle quasiment tous les jours, on se parle quasiment tous les jours et voilà tout simplement. Et Noéline c'est grâce à Emma et voilà tout simplement de fil en aiguille comme ça. YouTube t'apporte quoi au quotidien? Alors YouTube au quotidien ça m'apporte énormément de choses mais surtout du bonheur et de la joie et ça c'est juste incontestable tout ce que vous m'apportez tout le temps quoi donc voilà. Et dans la même question on me demandait aussi quand est-ce que mon copain revenait en vidéo. Alors peut-être pas tout de suite puisque c'est pas son trip non plus. Mais peut-être un jour si on trouve une idée de vidéo sympa à faire, mais pas le tag boyfriend, pas les trucs trop personnels, puisqu'on a déjà répondu à des questions sur nous et ça suffit. Mais peut-être si on trouve un tag sympa à faire, on le fera peut-être, voilà, tout sympa. Après on va passer un peu plus aux questions par rapport à ma chaîne et à tout ça, et je crois d'ailleurs que ça sera une des... Non. Il y a beaucoup de questions donc j'essaie de répondre au maximum, mais c'est vrai que c'est compliqué de répondre à tout et de pas faire durer la vidéo 15 ans. Donc pourquoi j'ai choisi ce pseudo? J'ai choisi ce pseudo parce que ça veut dire renaître de bonheur et que je voulais me renaître de bonheur dans quelque chose et m'investir à 100% dans quelque chose, donc voilà. Et renaître de bonheur en français ça ne fait pas très bien, donc je préfère Reborn Happiness. Ça fait 1 an que je suis sur YouTube, ça fait des vidéos parce que bah, je voyais qu'il y avait plein de filles qui avaient besoin de conseils et que bah, vu que j'aimais bien faire du montage, j'aimais bien filmer, etc. Je me suis dit bah pourquoi pas me lancer et voilà tout simplement. On m'a souvent demandé si je répondais au Snapchat, aux Insta Direct, etc. Donc sachez que je réponds à tout, que ce soit par mail, par Kik, par Insta Message, par Insta Direct, par Snapchat, par Facebook.
sur mon compte, sur ma page. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, sur Kik. Bref, sur tous les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, je vous réponds. Donc voilà, je réponds partout. Et assez vite en général. Du moins, j'essaye. Donc du coup, j'ai pas répondu tout à l'heure qu'est-ce que c'était le style de vidéo que je préférais tourner. Donc c'était les routines, les DIY et les Get Ready With Me tout simplement. Quel est mon meilleur souvenir de YouTube? Donc le meilleur souvenir de YouTube que j'ai, je dirais que c'est les rencontres, les échanges en fait, plus globalement. C'est-à-dire les rencontres avec vous, les échanges qu'on a par Insta Direct, par Snapchat, etc. Donc vraiment le moment où on communique entre vous, enfin entre nous en fait, c'est vraiment ça que je préfère dans YouTube et c'est ce que je préfère quoi. Faire des meet-ups ci et là, et à telle ville, machin. Alors, sachez que j'organise un meet-up avec Enabla à Lyon le 10 octobre, donc voilà pour ça. Et ensuite, pour l'instant, il n'y a pas d'autres meet-up réellement prévus. Ce que je souhaite, c'est de pouvoir toutes et tous vous rencontrer au moins un jour dans ma vie. De là, j'essaierai de faire le plus de villes possible, le plus de villes différentes. Mais pour l'instant, je sais pas, le seul qui est prévu, c'est à Lyon le 10 octobre. Voilà. Ensuite, on m'a demandé si je comptais tourner une vidéo avec un ou plusieurs de mes abonnés. Donc oui, c'est en cours. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a encore plein d'autres questions. Mais c'est vrai que c'est compliqué de vous répondre à tout et de pas faire une vidéo trop longue et de trop vous saouler. Moi j'ai pas trop envie de vous quitter parce que ça me fait plaisir d'être de retour sur YouTube, mais je vais pas faire une vidéo de 15 minutes non plus, que je sais que ça vous intéressera pas, donc je préfère garder certaines questions pour plus tard. Et tout simplement, si vous avez des questions, bah n'hésitez pas à me les poser directement ou par live, puisque j'ai décidé d'organiser un live par mois. Donc voilà, il y aura souvent des lives sur YouTube maintenant. Donc vous pourrez me les poser à ce moment-là, tout simplement, comme ça je répondrai en direct et ça sera plus facile pour moi. Cette vidéo Ask vous a plu, j'espère que j'ai répondu à la majorité des questions, j'essaie de répondre aux plus importantes et celles qui revenaient le plus souvent. Je suis super contente d'être de retour sur YouTube et d'être à nouveau là avec vous et j'espère que vous m'en voulez pas trop d'avoir été absente. Ce que je vous prépare sur YouTube vous fera plaisir, il vous plaira. Moi je vous aime très fort et... Ah non, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux puisque ça j'arrête pas de le dire mais c'est vrai. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Ask, sur je ne sais où, bref tout est en barre d'infos encore une fois. Je vous aime très fort et cette fois-ci c'est la bonne. Je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo Ask. N'hésitez pas à liker celle-ci pour que je puisse un peu me situer dans les vidéos qui vous plaisent ou non. Et voilà.